Maintenant, on va s'attaquer à l'espace utilisateur. L'espace utilisateur, c'est ma page settings. Je la renommerai peut-être. C'est aussi l'avantage d'utiliser les option sets pour les menus, c'est que ça me permet de faire des liens dynamiques dans des workflows, etc., dans des mails que j'envoie. Et si je change le nom d'une page, je sais que j'ai juste besoin de le changer à un seul endroit, c'est dans l'option set. Et c'est quand même plutôt pratique, plutôt que de le mettre en dur à droite à gauche et là de se rendre compte qu'on a envie de renommer. En fait, j'ai mis mes titres de page en anglais, mais j'ai envie de les passer en français. Si j'ai mis ça en dur partout dans l'application, ça va être infernal. Donc, espace personnel, c'est pour mettre en fait suite. Je vais le mettre comme ça. Modifier vos projets et paramètres. Voilà. Donc là, normalement, on n'est pas trop mal. On a ah oui, il y avait ça aussi. Ouais, je vais peut-être changer un peu la logique. Donc, si on n'est pas connecté, on voit directement ce bloc-là avec un reusable. Connectez-vous pour afficher cette page. Comme ça, dès qu'il y a besoin de se connecter, je mets ce reusable partout. Et les gens connectés, ils voient bien leur espace personnel. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Là, est-ce qu'on met... Ouais, allez, on va mettre un doublon. On va ajouter les onglets en plus du menu de gauche et sûrement que je me débarrasserai de l'un à un moment ou à un autre. J'ai envie de voir ce que les deux donnent. Donc peut-être la source, c'est all, filtered, ou le menu et user menu. Ok, quand on clique là-dessus, qu'est-ce que ça fait? Normalement, ça marche bien. Ça ouvre la bonne, impeccable. Ok. Là, je mets juste les valeurs par défaut pour que l'onglet ne soit jamais vide. Donc ça marche bien. Maintenant, en fait, pour mettre mon user menu à gauche, qui était ce que je voulais faire à la base, j'ai rien à faire à part dire que je veux mettre le user menu ici. Voilà, bon, je me rends compte que je vais mettre quand même un... Ça fait quelle hauteur ce truc-là? Je ne sais pas exactement. On va mettre juste une hauteur minimum à 100. Difficile à sélectionner. Et je vais juste changer ça en ajoutant du padding. Alors là, il me propose de modifier directement le style. Ok. J'ai mon user menu et je vais juste changer en disant que j'ajoute une marge. Non, pas une marge, un padding en haut. Et ce truc-là, on enlève la marge.
Ça va être le contraire. J'ai envie de voir le header au-dessus de groupe, contrairement à l'autre app que j'avais faite. Ok, on a donc notre menu, et maintenant, on va juste faire le contenu des pages. L'avantage de ce fonctionnement en... Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Pourquoi il est aussi large que ça? Le bubble qui ajoute des largeurs minimum des fois sans qu'on lui ait rien demandé. Donc l'avantage de faire tout ça en option set, en fait, c'est que pour gérer l'affichage des différentes sous-pages de ma page, j'ai littéralement rien à faire à part modifier la subpage attribuée à mon groupe. Donc en fait, là, je mets personal info, et à chaque fois, la condition, c'est la même. C'est en gros un custom state qui est associé à la page et qui contient la valeur subpage, qui est bien la subpage attachée à ce groupe. Donc comme ça, j'ai juste à changer une valeur ici, je m'occupe de rien, et je sais très bien que ce groupe-là s'affichera au bon moment quand j'aurai sélectionné la bonne sous-page. Donc ici, il ne faut pas que je me trompe, c'est pas la même préférence. Mon compte, ah c'est important mon compte aussi. Ouais. Je vais rajouter, ou plutôt je vais le descendre avec les autres. Le count, forcément, il est tout en haut. On appréciera la splendide UX Bubble pour faire ses manips. Alors, persona info, preferences. Ouais, je vais remonter un peu my projects. Account, logout. Ici, dans ce menu-là, je me rends compte que je veux pas le logout. Ok. Donc j'ai mes préférences, j'ai account, et je vais ajouter sur mes projets. Donc là, j'ai juste à sélectionner my projects. Puisque c'est ça qui m'intéresse. Et là, déjà, on va voir ce que ça donne. Normalement, à ce... Forcément. Je suis en plan agency, donc il faut avoir les... Ah oui. Forcément, il faut être connecté. Ça marche. Ah non, parce que j'ai pas créé de compte. C'est embêtant ça. Et ben on va s'attaquer à la page sign up. On va faire un sign up hyper simple. Déjà, on enlève ça. Votre adresse mail, création du compte, adresse mail, mot de passe. Ok, on devrait être pas mal. Je pense qu'il faut juste... le user up.
On va aller vers Settings. Et ben voilà. Bon, c'est l'avantage aussi de reprendre un truc, enfin une app qui existe déjà, c'est qu'on passe pas trop de temps à faire des trucs basiques, genre voilà, ça peut être long et pas très drôle de faire et refaire des logins, sign up, etc. Donc là, là c'est déjà tout prêt. Allez, on commence. Ok, je sais pas ce qui s'est passé. Je vérifie la rédaction. Mais en attendant, notre page settings marche à quelques détails près. Est-ce qu'il y a d'autres redirections actives? Ah oui, il y avait une redirection active dans le header, je crois. Ça va être celle-là qui m'a redirigé. User is logged in, go to pay. Ouais, en fait, on s'en fiche de ça. User is logged out, on s'en fiche aussi. Voilà. Et sur cette page settings, j'avais dit que je voulais... Je vais essayer de ne pas mettre de padding, mais plutôt des marges. Est-ce que ça va bien marcher? Est-ce qu'il va comprendre quelle taille il doit faire? Ok, ça m'a l'air pas trop mal. Donc ici, on peut naviguer avec les onglets ou avec le menu gauche sans souci. Le bouton déconnexion lui marchera. Je ne vais pas m'amuser à l'utiliser. Ok, on a un espace personnel qui marche, qui est plutôt propre. Donc, ces informations sont communes à tous vos espaces de travail. Ça ne veut rien dire sur cette application-là. On vire. Ça, c'est vraiment les informations de base, photo de profil, civilité, date de naissance, bio. Je vais même supprimer la bio. Là, c'est vraiment des infos de base qui ne seront même pas affichées telles quelles sur le profil. C'est les infos internes à l'application. La page projet, évidemment, il va falloir créer un peu tout ça. Et la page préférence, pour l'instant, on va pas trop s'en occuper. Juste préférence d'interaction, ça n'a pas trop de sens. Préférence d'affichage non plus. On va juste laisser les préférences d'utilisation que je compléterai plus tard. Ben voilà, on a fait... ah oui, il y a juste le account qui s'affiche pas parce qu'il ne référence pas le bon menu. User menu. Et là, maintenant, mon compte qui s'affiche tout de suite au bon endroit. Ah ouais. Mon compte, on va mettre un... C'est quoi? Settings. Je vais mettre sliders pour les préférences, c'est pas mal. Je ne sais préférence, ce sera sliders. Count, ce sera settings.
Voilà, donc on a notre menu de gauche qui marche bien. On a également, les onglets qui marchent tout aussi bien et on a en haut, quand on clique là, un menu qui s'affiche en quadruple. J'ai dû mettre un repeating group dans un repeating group ou quelque chose comme ça. Group focus user menu. Ouais, c'est ça, il y a un repeating group qui contient le user menu qui lui a déjà un repeating group. Bah, c'est tout de suite un peu mieux. Quand le menu apparaît pas en quintuple. Bon. Et là, pareil, si je clique tout de suite, ça va m'amener au bon endroit. Ça me fait penser qu'il faudra que je prévoie le coup, en fait. Si on n'est pas sur la page settings, il faudra à la place que j'ai un lien. Ouais, je le ferai plus tard, on va pas passer, trop de temps non plus sur ces histoires de menus et d'espace personnel. OK, ben, c'est déjà un bon début. Maintenant, on va passer, à ce qui nous intéresse un peu plus dans une app de portfolio, c'est-à-dire les projets. Alors, mes projets, comment on va faire ça? On va commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'avant de mettre un repeating group avec les projets, on va juste, en fait, créer le processus de création d'un projet. Ajouter un projet, ça. Parce que j'aime bien le bleu. Ça, c'est un truc que j'ai jamais totalement réussi à craquer, c'est réussir à avoir une logique, vraiment une cohérence absolue dans l'utilisation des couleurs de boutons. La plupart du temps, ça va. Bon, les opérations critiques, genre supprimer un truc, c'est en rouge, et cetera. Mais c'est vrai que, ma primary color, donc qui là est le bleu et le noir que j'utilise pour un certain nombre de choses, j'avoue que des fois, je les utilise un peu de manière interchangeable. C'est pas très bien, mais bon, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'on va vouloir créer des projets un peu partout dans l'app? J'ai envie de dire, dans le doute, on va créer directement un reusable, pour créer un projet. Donc j'ai une pop-up add project qui existe. On va la reprendre, même si en pratique, je pense qu'il va falloir virer les 3/4 des choses, mais au moins le style est, bien dès le début. Alors Xavier me dit: «C'est magnifique». Alors Xavier, juste je précise, c'est pas WeWeb, hein. C'est pas WeWeb, fais gaffe. Tu n'as pas le droit de dire, que Bubble est beau, c'est contractuellement, tu vas avoir des soucis. Non, après le truc en fait, c'est que on peut faire des trucs propres sur Bubble, on peut même faire des trucs très, très beaux. Heu, je prétends pas que ce que je fais est très, très beau. Le seul souci, c'est que le style par défaut, de Bubble est, moche. Bah, il est, aussi vieux que Bubble, quoi. Bubble, la première version, c'est 2016, je crois. Heu, mais heu, mais en fait, le style est à peu près aussi vieux. Il y a et c'est pas très grave parce que c'est une application qui enfin, c'est un outil Bubble qui est censé nous permettre de tout personnaliser, donc tu es pas censé rester sur les styles par défaut, mais bon, c'est vrai que mettre à jour de temps en temps les valeurs par défaut, les styles par défaut et cetera, ça ferait pas de mal et c'est un truc que Bubble typiquement ne fait absolument jamais et c'est un peu dommage. C'est-à-dire qu'en gros, si tu pars avec juste les valeurs par défaut de Bubble, ce sera moche. Ce qui est un peu enfin, ce qui dessert, à mon sens, le produit. Ici, je trouve qu'il n'y a pas assez de padding. On va en ajouter. 252, c'est peut-être un peu trop de padding quand même. On va en ajouter. C'est la foire au padding. Euh, ensuite, j'en étais à ma pop-up. Créer un projet.
Et je vais plutôt mettre ajouter un projet. Des trucs absolument anodins, mais en fait, c'est une app de portfolio. C'est-à-dire que les gens ne créent pas un projet. Les gens ajoutent un projet sur la plateforme, mais le projet, il existe déjà, il a déjà été fait, en fait. Et enfin, pour moi, je suis pas, enfin, j'ai pas une formation en UX, etc., mais j'essaye dans la mesure du possible de veiller vraiment à la cohérence et à la fluidité du parcours utilisateur. C'est-à-dire que quand on conçoit un truc, on sait ce qu'on fait, on sait ce que ça veut dire pour l'utilisateur. Et on espère que la récompense sera que l'utilisateur appréciera son expérience et utilisera l'app de manière fluide et intensive. On ne sait jamais, on peut rêver. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma table? On va dans le data type project. À ce stade, je mettrais bien name, subtitle et j'ai pas de cover, je vais ajouter une cover. Une seconde, là je fais un truc sur mon autre écran. Page projet. C'est en fait une habitude. Je traque le temps que je passe sur mes missions et aussi sur mes missions, enfin sur mes projets, enfin mes missions internes, quoi, les projets que je fais pour moi-même. Et je traque ce temps par phase. On a vu la semaine dernière comment je découpais les projets par phase les plus élémentaires possibles, voilà, et délimiter le plus clairement possible. Bah là, je le fais en fait en même temps que je développe. Je traque le temps que je passe, et je traque le temps que je passe par phase. Donc là, j'ai indiqué juste, ok, je viens de terminer sur l'espace utilisateur, maintenant je passe à la page projet. En fait, tout ça, pourquoi? Ben, juste pour, à des fins d'amélioration continue, quoi. Voir quand telle phase, je l'évalue à tant de jours, c'est bien que je sois capable de dire est-ce que j'ai passé ce nombre de jours ou pas. Et donc, en mesurant mon temps passé par phase, euh, je peux savoir précisément si j'ai bien évalué ou pas ma phase. Et hier soir, on me demandait combien de temps j'avais passé sur le système d'archivage que j'ai mis en place sur notre conférence, et je dis 16 heures. 16 heures, oui. C'est quand même vachement précis comme résultat, comment c'est possible, hein, parce que justement, je traque le temps que je passe, et je pense que pour un ou une freelance, c'est une bonne pratique, parce que si vous faites des propositions, mais qu'à la fin, vous ne savez pas du tout si vous avez fait passer 50, 100 ou 200% du temps budgété, vous allez avoir du mal à être plus précis la prochaine fois. Ok. On revient à notre pop-up Add Project. Ce que je fais en général, c'est que donc je vais sur mon data type, je liste ça, et en fait, je me fais une capture d'écran de ça avec un outil Windows. Bon, du coup, je ne partage que mon navigateur, donc vous n'allez pas pouvoir voir. Mais en fait, cette capture d'écran, je la mets sur mon écran de droite, puisque j'ai un écran en face de moi et un écran à droite. Et au passage, je recommande chaleureusement à tout le monde de bosser avec 2 écrans si possible, ça change la vie. Et en fait, je mets cette capture d'écran à droite et juste je barre les champs dont j'ai pas besoin, et je coche au fur et à mesure les champs que j'ajoute. C'est un moyen un peu facile et low-tech de m'assurer que j'ai tout. Donc, si on reprend les différents champs, Client Industries, non, clairement, on va pas ajouter ça. Logo, Client Name, non, même pas. Là, franchement, le début à ce stade, c'est vraiment d'avoir des éléments de base qui permettent à l'utilisateur de créer rapidement son projet,
et de pouvoir le retrouver, quoi. Faudrait pas que l'utilisateur crée à la va-vite 3 projets et qu'après, bah, en fait, il se retrouve avec des projets qu'il peut pas différencier parce qu'il y a pas d'infos, associées. Ça, on s'en fiche. On s'en fiche. Ouf. Ouf. Name subtitle. OK, bon. Concrètement, dans tout ça, je garde cover, name, subtitle. C'est bien, autant que ce soit le plus simple possible. Donc on va pas avoir besoin du titre, hein, c'est suffisamment lean comme formulaire. Alors, nom de la mission. Nom du projet. Utilisateur référence, statut, catégorie, type de contrat. On s'en fiche. Description. Non, c'est pas description que je voulais, c'était sous-titre. Donc, votre projet. Quel mot? Ah, j'aime pas utiliser. J'aime pas utiliser les marges depuis que Bubble a sorti le gap spacing. Je n'utilise que ça. C'est beaucoup plus propre. Je l'utilise une fois pour toutes et comme ça au sein du groupe. L'espacement est le même. L'avantage, c'est que ça permet de. Enfin, on sait en gros où est défini l'espacement, c'est dans le container. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher, bon, où est-ce que j'ai appliqué une marge au fait, où est-ce que c'était un padding, ou, etc. Hop, ça, on vire. Le projet en quelques mots. Et image de couverture. Ça, on va ajouter directement le picture uploader. Paf. Ah, cette fois, Bubble a décidé que ce serait une largeur fixe, mais un pixel. Parce que, pourquoi pas. Il y a vraiment des comportements que je ne comprends pas. C'est vraiment Bubble a l'air de vouloir systématiquement mettre la pire configuration de layout pour chaque élément qu'on ajoute. Ça, bon, je suis un peu mauvais que ça s'est récemment un peu amélioré, mais bon, c'est quand même pas très très sérieux. Mon picture uploader, je coche quasiment toujours limit image size before upload. Ça évite de se retrouver avec des trucs absolument délirants. Je me suis déjà retrouvé avec des clients qui uploadaient des images en PNG de 20 mégas. Et ça les choque pas, quoi. Ils vont mettre une image sur un site web de 20 mégas. Ça. Enfin bref, faut surtout pas compter sur les utilisateurs pour se freiner là-dessus. Donc de préférence, soit limiter, soit faire un pré-traitement, en gros, pour regarder une version plus light de l'image. Alors, non, cet input peut être vide sans souci. Créer le projet. En fait, en général, sur mes pop-up, j'ai un... Sur le pop-up et parfois sur d'autres outils. Je vais faire un peu le... Voilà, j'ai un custom state unclickable, donc, qui vaut yes ou no. Donc il vaut no de base, mais quand, en gros, je clique sur créer le projet,
À ce moment-là, ça va déclencher tout un tas de workflows et j'ai pas envie pendant le court laps de temps, pendant lequel, Bubble sera en train de réfléchir, que l'utilisateur reclique et cetera. Donc je mets l'état de la pop-up à unclickable quand je commence. Puis ensuite, je montre donc, le message, le petit alerte là, création en cours, pour dire à l'utilisateur: «T'inquiète pas, il se passe un truc, c'est pas ton clic qui a pas marché». Là, à ce moment-là, je vais créer hop, c'est c'est à ce moment-là, je crée l'objet, donc il y a subtitle, name, il y avait cover également. Et on pourrait se poser la question, là, enfin, on voit quand même quand je fais des choses, parce que je suis parti d'une app, existante, mais qui faisait pas du tout la même chose, j'ai dû modifier plein de trucs, supprimer plein de trucs et j'ai des erreurs partout. On pourrait se poser la question, est-ce que ça vaudrait pas le coup, en fait, juste de partir d'une app, vide et d'importer, juste les éléments en faisant les copier-coller ou autres, qui nous intéressent. Moi, d'expérience, j'aime pas trop faire ça. Déjà parce que ça nous aide pas sur la base de données. Il y a plein de types, classiques que je vais réutiliser, qu'il faudrait que je recrée, à la main. Et en plus de ça, le Bubble gère pas forcément hyper bien les copier-coller dans les workflows. Quand tu copies-colles un workflow, il va vouloir prendre l'ID de l'ancien dossier du workflow, mais du coup, ça crée une erreur. Enfin, c'est un peu lourd, donc vraiment repartir autant que possible de l'existant, et faire le ménage et résoudre les erreurs, plutôt que de partir d'une feuille blanche, qui va être vraiment longue à remplir. Je trouve ça plus pratique. Donc on crée notre projet, qui contient juste ça et quand même un statut private à ce stade. Schedule API workflow, ouais, mais ça c'était pareil, un workflow dont je n'ai pas besoin. Et là, en fait, on va pas s'embêter parce que dès qu'on aura créé un projet, on va aller directement sur la page du projet. On veut que le projet soit créé rapidement, et après on veut tout de suite emmener l'utilisateur sur la page où tout se passe. Donc, navigation, go to page, et la destination, c'est project. Ça, c'est pas project. Oui, c'est project. Data to send. Donc, result of step 3. Ça me renvoie une erreur parce que pour l'instant, il n'y a pas de type à la page projet, mais je vais changer ça. Et comme ça, de cette page projet dont on part, quand on crée un projet ici, on va directement avoir la pop-up, puis la page. Et là, je me rends compte que sur ma page settings, j'ai pas ajouté ma pop-up. Pop-up add project. Ok, donc quand on clique là, Purple, puisqu'on affiche un projet, c'est... Je vais pouvoir faire un ménage dans mes dossiers aussi. Ok, donc il reste juste... Non, c'est bon, ça j'ai ajouté. Et je précise que pour ce workflow-là, si j'avais pas changé de page, il aurait bien fallu que je repasse en toute fin de workflow l'état unclickable à no, pour que si on réaffiche voilà, plus tard la pop-up, elle soit à nouveau cliquable.
L'alternative étant de remettre à no quand on affiche la pop-up et pas à la fin de ce workflow-là. Bon, donc ça marche plutôt pas trop mal. Ah oui, j'ai mis le workflow, mais j'ai pas mis l'action. Paf, paf, paf. Ok, eh bien, c'est plutôt pas trop mal ça. Je vais juste changer la couleur de mon picture uploader. Je trouve moche en noir dans cette app-là. Il est où? Pourquoi ça se termine par les links? Y aurait-il un bug dans l'affichage? J'ai l'impression qu'il me manque la moitié des styles. Ok, c'était pas qu'une impression. Donc le standard, je vais mettre de ma primary color plutôt. Le conditionnel, ouais, je vais changer ça aussi. Je précise évidemment qu'il faut utiliser au maximum les styles, les couleurs d'application, etc. Ne définissez jamais à la main des paramètres de mise en forme directement dans vos pages, directement dans vos éléments, parce que forcément à un moment vous devrez changer quelque chose et forcément ce sera galère parce que vous ne saurez jamais exactement où est-ce que tel type d'élément à utiliser, ou alors il faudra utiliser la recherche, mais c'est quand même beaucoup plus long que de juste se dire ok, j'ai modifié mon style, ça a pris 10 secondes et c'est tout.